Salut à tous, c'est Flo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 de mes astuces pour le HTC One M8. Alors avant tout, vous savez que vous pouvez déverrouiller le téléphone par le bouton Power, mais si vous êtes lassé de ça, vous pouvez le déverrouiller par un double tap sur l'écran. Donc quelque chose de déjà assez pratique. Ensuite, au niveau du déverrouillage de l'écran, vous avez aussi la possibilité de faire des swipes, c'est-à-dire de slider sur l'écran de ce style-là. Si on slide vers la droite, on active le blink feed, vers la gauche le menu principal, vers le haut on va aussi sur le menu principal et vers le bas on va accéder à appeler plus le nom de la personne pour pouvoir faire un appel rapide. Ensuite, je voulais vous présenter une autre astuce qui était une astuce au niveau de blink feed, aussi des galeries et d'autres trucs de ce style là. Si vous êtes en bas et vous voulez revenir tout en haut, plutôt que de slider de ce style là, de redescendre, vous cliquez simplement sur la barre de notification et vous allez directement tout en haut de l'application sur laquelle vous êtes. Comme par exemple sur la galerie, vous êtes tout en bas, vous appuyez sur la barre de notification et vous vous retrouvez tout en haut. Donc ça c'est une autre petite astuce. Ensuite, vous savez que vous pouvez aller dans les paramètres rapides en faisant cette manipulation là. Barre de notification et le petit truc qui est ici. Vous avez une autre possibilité, utiliser deux doigts depuis la barre de notification et vous arrivez directement sur les paramètres rapides. Donc ça aussi c'est une autre astuce qui est pas trop mal et qui est bonne à savoir. Voici, vous pouvez aussi les modifier donc avec ce petit panel pour choisir lesquels vous voulez. Vous avez le droit à 12, donc il suffit de les déplacer de ce style là. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre un screenshot avec votre téléphone. Il suffit d'appuyer sur le bouton Power et menu à la fois. Menu, c'est la petite maison en bas. Power, menu. Hop, on prend directement une capture d'écran qui est accessible dans les notifications et qui est sauvegardée dans la galerie. Donc on se retrouve dans la galerie et on a ici toutes les captures d'écran qu'on a pris. Ça aussi, c'était une autre petite astuce. La prise, le screenshot. Voilà, donc on va pouvoir enlever les notifications. Alors aussi, je vous ai présenté déjà comment débloquer par le swipe, mais on peut aussi débloquer le téléphone pour aller directement à l'appareil photo. On bascule le téléphone en mode panoramique, on appuie sur le bouton volume et hop, on est directement sur l'appareil photo. À savoir qu'on a plusieurs modes, qu'on peut aller sur l'autoportrait, mais pour accéder à l'autoportrait, une manière plus rapide, c'est tout simplement de glisser depuis le bord et on passe sur ce mode-ci pour revenir sur l'autoportrait. Ça aussi c'est une petite astuce qui est bonne à savoir. Ensuite au niveau du blink feed, on peut le supprimer si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Vous revenez ici, donc vous glissez deux doigts l'un vers l'autre et vous pouvez sélectionner cet écran. Et là vous pouvez le supprimer sans aucun problème. Donc ça aussi l'astuce de suppression du blink feed. Par rapport au blink feed, un peu pareil, vous avez peut-être remarqué que sur certaines captures d'écran, il y a ici l'heure, la météo. Comment faire pour l'avoir? Il suffit de revenir ici et de définir en fait ça comme écran principal, écran d'accueil. Et ici vous vous retrouvez avec le blink feed, avec l'heure et la météo. Vous regardez, vous pouvez aussi éditer directement là. Hop, ces petits trucs là, et vous définissez celui que vous voulez comme écran d'accueil, et vous voyez bien que si je vais là, on a l'heure qui apparaît immédiatement. C'est aussi une petite astuce qui est bonne à savoir. Alors, vous savez que vous pouvez débloquer donc l'écran à partir de là. Vous avez peut-être l'habitude de débloquer de cette façon-ci. Sachez que vous pouvez débloquer depuis n'importe où sur le centre de l'écran, c'est-à-dire que vous pouvez le débloquer directement depuis là, comme ceci. Et là, vous débloquez votre écran. Au niveau du déblocage, vous avez peut-être pas remarqué, mais si vous allez sur la droite, vous débloquez et allez directement sur le blink feed. De la même manière, si vous débloquez vers la gauche, vous allez directement sur cet écran principal. On le voit, donc dès qu'on est sur cet écran, vous voyez qu'il y a les petits icônes pour le blink feed et le menu principal. Ce qui permet aussi cette petite astuce là. Vous avez aussi d'autres petites astuces qui sont, lorsque vous êtes encore sur l'écran de déverrouillage, la possibilité d'ajouter des widgets ici. Alors comment faire pour ajouter les widgets? Deux possibilités. Soit vous avez déjà ici en haut, je vais vous montrer une petite flèche qui clignote. Dans ce cas-là, vous avez simplement à slider de cette manière-ci. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans les paramètres, vous allez sur sécurité, verrouillage de l'écran et vous activez les widgets sur l'écran de verrouillage avec cette petite box là. Et là, vous avez directement accès du coup
à ces widgets, donc vous pouvez les ajouter. Vous avez par exemple le Gmail, l'agenda et d'autres widgets qui sont accessibles directement depuis l'écran de déverrouillage. Donc c'était ce que je voulais vous montrer pour les petites astuces par rapport au HTC One que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je voulais vous faire profiter. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Flo, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur le blog, etc. et de partager. A très bientôt. Et vous pouvez poser vos questions.